Summer. Bring back the summer. What's up, avec la femme? Donc je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le titre l'indique, on va classer les personnages de la saga Harry Potter. Donc du mélange au pire. Les personnages que malheureusement je ne me rappelle plus. Donc je vais faire des recherches, mais pour vous, ça va être pour montage. Et donc c'est une première pour moi de faire ça. Et comme pour moi, donc je lance sur le concept que je lance, ça ne tentait pas de refaire d'autres concepts que j'ai déjà fait, dans juste d'aller plus loin. Parce que la chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, approche les 4 ans. Ça va faire 4 ans, je fais ma chaîne en septembre 2018 et on approche septembre 2022. Et voilà. Donc, j'ai juste à vous faire un excellent élément. Donc, pour moi, de mon côté, je reviens d'un gros 5 semaines de vacances non-stop. Je dis d'en prendre. Donc, ça ne m'a pas empêché pour autant de mettre des petites vidéos en ligne. Ça m'a pas empêché, j'avais planifié quelque chose. Donc, des TikTok que j'ai planifié, vous l'avez vu. Vous en avez vu les 3 que vous avez vu, tous les TikTok que vous avez vu ont été planifiés. Comme je me suis dit au cas où si je ne réussis pas à finir de monter une vidéo, bien, il y avait le TikTok. Et franchement, j'ai réussi à monter les vidéos en question. La vidéo qui a tourné cette vidéo, vous avez vu, environ, il y a la vidéo, donc la dernière vidéo que vous avez vue, pardon, que vous avez vu a été la vidéo Vampire Diaries. C'est la dernière qui a été tournée, donc avant les vacances. Donc, et vous avez aussi accès à la vidéo Tinder et le bon, le Spatial Member Challenge qui a été un challenge atroce que je ne ferai jamais. Avec sur cette vidéo-là, je suis sûr que tu vas regarder, plus jamais, ce moment-là, plus jamais rien dépisser. Pendant un bon bout de temps. Pour moi, ça m'a empêché de monter mes vidéos, sauf que j'ai donné des vacances d'arrêt, un 5 semaines pour tourner. Donc, j'ai pas tourné pendant 5 semaines, j'ai juste travaillé sur le montage sur le vidéo que j'avais déjà planifié. Et ça a fait un peu comme pour moi des vacances, comme ça je pouvais plus en profiter, j'avais juste du montage à faire. Et pour vrai, ça a fait du bien. Pour vrai, ça a fait du bien, je peux voir mes amis, je peux aller voir la famille. Et ça a fait vraiment du bien pour ça. Et en fait, aussi une grosse principale, ben, c'est les vacances d'été. Mon père était en vacances pendant 5 semaines. Là, il est de retour au travail depuis hier. Donc, je ne pouvais pas tourner à ce moment-là des vidéos. Sinon, ben, il allait attendre et il allait soit ouvrir la porte puis voir ce que je fais. Ça, non, ça ne tente pas de créer malaise. Là, ce que je tournerais. Mon frère, il va mettre en vacances, mais ça, je m'en fous parce qu'il fait ses affaires. Je fais les miennes. Donc, je parle trop. On commence maintenant. Guys, je sais pas si je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en fin 2021, j'ai dit que j'allais lancer des lyrics et des nouveaux concepts, le lyrics et les edits. Donc, à l'écran, maintenant, vous avez un aperçu de ma chaîne, vous avez ma chaîne YouTube qui défile et vous avez en fait à quelle fréquence je mets un lyrics, un edit. Donc, j'en mets une fois par mois. Donc, j'en mets ça, c'est un lyrics et un edit une fois par mois. Mais en gros, c'est un lyrics aux 2 mois et un edit aux 2 mois. Exemple, je prends le mois random, octobre. En octobre, ben, je mets soit un lyrics ou un edit, les deux. Et le mois suivant, donc en novembre, eh bien, c'est un lyrics ou un edit. Donc, si j'ai mis un lyrics le mois précédent, eh bien, le mois suivant, c'est un edit. Et vice versa. Donc, sinon vous avez vu la chaîne et la chaîne YouTube et vous avez vu ma chaîne à l'écran. Et j'espère que pour vous ça a été clair et que vous comprenez un peu la fréquence, en quelle fréquence je mets les lyrics ou les edits. Donc, on va commencer maintenant. Et avant de vous montrer l'écran, en fait, je sais pas comment je vais faire ça. Pour faire ça, montage, je vais essayer de gérer ça. J'utilise un nouveau logiciel de montage et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Il y a des personnages malheureusement que je ne me souviens plus
parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait le film et que j'ai pas lu le livre. D'ailleurs, je me suis remis à lire les livres. Alex, je sais ce que tu veux dire. T'es rendu au combien? Ben, ça se peut que j'ai avancé le premier livre, hein? Je suis rendu là encore. Puis, donc, ça se peut que je décide simplement de faire c'est qui, ce personnage-là, faire des recherches et tout. Et ben, pour vous, ben, vous allez, ça va être pour montage, mais moi, ça va être long. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, guys. Puis, si vous aimez ça, aussi, ce concept-là, ben, dites-le en commentaire, et n'hésitez pas à liker. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais mettre enregistrement gratuit. Vous avez le site ici. Donc, il y a le site en description, guys, pour ceux qui veulent aller voir et se lire. Donc, il y a plein de thèmes que vous pouvez essayer également. Donc, vous avez ici Dieu comme, c'est légendaire, l'intérêt piqué, moi pissé, qui, puis un replanteur. Donc, je vais mettre notre personnage gentil, il y en a beaucoup. Et on y va. Et là, on va commencer straight up Harry Potter. Ben, déjà là, pour moi, c'est. Je vais y aller avec le dieu. Ouais, on va mettre ici. Hermione. Ouais. Ne vous en faites pas, il n'y aura aucune case de libre. Ok, on va aller avec Ron et Hermione également dans Dieu. Parce que ben, c'est trop. C'est trop héros principal de cette saga. Donc, Ginny. Ginny, on va. Ah, j'en ai pas. Je peux pas croire que c'est autant tough comme ça. Sérieusement. Ok. Ginny. On va y aller comme ça. Ça, on va avec les jumeaux, là, Fred et George. D'ailleurs, qui sont des vrais jumeaux dans la vraie vie. Merci. Merci Godric. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que il y a certains personnages qu'on ne voit pas tout le temps dans les films. Ils font des apparitions, bref. Percy. Je sais qu'on voit dans le premier. Dans le 3 aussi. Dans le 2, je crois. Également. Mais après ça, c'est comme s'il disparaît. Il est plus là. On le voit plus. On va le mettre dans la légende. Parce que. On le voit pas tellement, fait que c'est une légende. Bill Weasley. Bill Weasley, on le voit, je crois, dans la 7ème partie 1 et 2. On le voit. Mais je ne sais plus si on le voit dans les autres. Dans les autres volets. Mais c'est l'un des frères. J'hésite entre le dieu et le légendaire parce que on apprend par Ron qui utilise les dragons. Et dans le 7ème film, on le voit avec une cicatrice et on apprend qu'il finit de se faire griffer par un loup. Fait quoi? Je le mets dans Dieu. Tu sais, il arrive vraiment des crasses, mais il reste en vie. Bill Weasley, ça c'est pas. C'est une question à poser, elle tue Bellatrix dans la 7ème, c'est tout. Arthur Weasley. On voit pas tellement avec oui, l'intérêt piqué. Albus Dumbledore, c'est une légende. Hagrid. Je mets l'intérêt. Rogue. Rogue, en fait, c'est un personnage qui évolue, first. Donc, dans les premiers films, c'est sûr que tu ne l'aimes pas, c'est sûr que tu as le droit de pas l'aimer. Mais après ça, on découvre pourquoi. Fait que je le mets à cette légendaire. Voldemort, easy. Un vrai planteur. Pas besoin de. Sirius Black, c'est un dieu. Neville, c'est une légende. Il affronte un serpent à lui tout seul. Il évolue, Neville aussi également. T'sais, il est bien courageux, il est moins apeuré. McGonagall, l'intérêt. Intérêt piqué. C'est mon choix d'ailleurs. Okay? Si vous voulez aussi écouter les films, guys, ben vous pouvez faire votre choix. Moi, c'est selon moi. Ombrage. Folleuil. Maugré, Folleuil. Regarde, Folleuil. Folleuil, pour moi, c'est un dieu. Pour moi, c'est un dieu. Dieu ou légende. C'est une légende. Vernon.
Je trouve que Venom pourrait. Genre, l'acteur, je ne sais pas. Je crois qu'il est décédé, l'acteur, malheureusement. On le voit pas tout le temps. On le voit dans le premier, on le voit dans le 1, 3, et on le voit dans le 5. Et je crois que c'est tout. Et on le voit aussi également dans une scène coupée de la partie 1 de cette scène. Donc, je veux dire que l'intérêt. Le personnage, il mettait un peu de couleur. Tu sais, c'est. Cornelius Fudge. Cornelius. Je vais le mettre dans quelqu'une position, je sais même pas si vous le dire, moi pis ça souhaite. Je pense que c'est AWF, je sais pas. Je vais mettre Cornelius Fudge ici. Croutard, on le met plus en tout de suite. Mais on va le mettre à côté de Voldemort. À côté. On va changer un peu aussi également ici, donc on va éviter un peu. Je dirais que après Dumbledore, moi je mettrais. Ok, donc Lord. Non, Dumbledore en premier. Dumbledore en premier, on va toucher, on va baffe. Et Fuller en 3, en 2. Voilà. Non. Parce que je crois que je vais le changer. Parce qu'on va demander c'est l'intérêt. On va mettre intérêt par-ci. Et Neville, on va mettre en 3. En troisième place. En troisième place à côté de Fuller. C'est le café. Molly, elle, on va changer un peu de place également. On va la mettre juste ici. Voilà. Dobby. Dobby, c'est un dieu. Dobby, c'est un dieu. Et qu'on va mettre. Juste pour Alex. Ah, mon cochon, t'es content? Viens, rien que pour toi. Rien que pour toi, ça. Drago Malfoy. Ok. Drago, lecteur, Tom Felton. Excellent. Pour vrai, je l'admire, il est hot. Le personnage, je le trouve baveux dans les premiers volets. Mais il change beaucoup. Donc, je vais le mettre à légendaire. Dursley, à l'intérêt. Dursley, parce que Dursley, on le voit pas tellement. Slughorn. Slughorn, c'est une légende. Slughorn, c'est une légende, il se cache en sofa, personne ne sait qui il est aussi. Mais voilà. On va le mettre à côté d'Abyss. On va le mettre à côté d'Abyss parce que, ben. Non, à côté de Folie. À côté de Folie. Luna. Luna a l'intérêt. Bon, probablement en Pré-Arthur. Après Arthur Weasley, parce que Arthur Weasley ben, aide Harry Potter à aller à comprendre un peu tout ça. Même si juste un sorcier qui va utiliser la magie, mais c'est trop militaire de défense. En tout cas, Cédric Diggory. On va dans le cadre après il se fait abattre. Pétunia, je vais le mettre à. La famille réunie, à côté de ton fiston. Créature, c'est une légende. Tu sais, c'est quand même fou. Ouais. On va dans la légende. Cornelius Fudge. Non, ça c'est. Non, c'est Baltimore, c'est. Baltimore, je sais pas. Il y a un personnage. Je sais que dans le 4, on va faire une petite recherche. A few moments later. Ouais, ok, je vais faire. Merde, j'ai 13 minutes que je roule. Ok, Croupton, partie Croupton. On va dans le 4. Fait que je vais le mettre ici parce qu'on le voit tout le temps. Ruzard. Ruzard, c'est une légende. Mais Ruzard, on va le mettre entre Slughorn et Neville. Craig. Lui, on va dans le 4, malheureusement. J'aurais aimé ça le voir plus souvent. Fait que, ben, Craig, moi, c'est une légende. Parce que c'est une légende, regarde, on le met à côté de Neville. Voilà. Ça très loin. La médium. La médium, moi, je vais la mettre à l'intérêt. Elle a l'intérêt, mais. Lockhart, je le trouve trop prétentieux. Fait que. Je ne veux pas un vrai prétenteur. Mais je vais le mettre à qui? Là. Fleur de la cour. Je sais pas. Les Françaises, oui. Ben oui, donc. Lucius Malfoy. Un vrai puanteur. Ok? Pour vrai, là, je le mets tout de suite. À côté de Voldemort. Non, même après, avant Voldemort. Voilà. Parce que ceux qui se rappellent de les films fuient. Donc,
Tonks c'est hot. Tonks c'est un autre, malheureusement, elle périt. Je vais mettre dans l'intérêt. Elle a de l'intérêt. Pour l'histoire, elle gagne. Elle est hot. Crab et Goyle. Je vais les mettre tous les deux ici. Parce que, ben, on ne les voit pas tout le temps. Puis, Béatrix Lestrange, malgré son histoire que j'ai déjà eue, on sait d'où elle vient, qui est la patente. Vu qu'elle est avec Voldemort, Cho! Cho, elle, je vais la mettre à l'intérêt. Elle a de l'intérêt. Lui, je sais plus c'est qui. A few moments later. Donc, guys, je sais c'est qui, c'est Dean Thomas. Dean Thomas. Voilà. Olivier Dubois. On le voit dans le premier film, seulement. C'est quand même une légende parce que c'est lui qui a montré à Harry comment jouer au Quidditch. Fait James Potter, mais là, ça c'est une légende. C'est juste ça. Rita Skeeter. Moi j'ai les DS. Mais elle va à côté d'Ombrage. Non, derrière Ombrage. Et Croutard, lui, Ombrage, je vais la déplacer. Je vais mettre à côté de Lucius. Parce que je ne la déteste pas jusqu'à ce que je voudrais la voir crever. Non. La manière que je déteste Ombrage, c'est qu'elle est détestable. Ok? Je la déteste juste à cause de son allure. L'actrice, je suis sûr que l'actrice, elle est remarquable. Elle est super gentille. Mais le personnage, je le déteste. Ok? Le personnage, je le déteste. Il est bien écrit, il est bien construit. Mais son petit gloussement, quand il veut attirer l'attention, là, t'as white. Pour ceux qui ne savent pas que je parle, je mets là. We also wish to welcome our new Defense Against the Dark Arts teacher, Professor Dolores Umbridge. Donc voilà, c'est de quoi je parle. Ceux-là, ça me gosse. Seamus. Seamus, c'est un dieu. Il se fait tout le temps exploser la face, fait que oui, c'est un dieu. C'est un dieu, mais je le mettrais à côté de Ron. Je ne sais plus son nom. Mais ce que je sais, c'est le père de Krog. Fait que je mets la légende à côté de son fils. L'infirmière, pas fraîche. Elle a de l'intérêt. C'est de l'intérêt. C'est de l'intérêt. Et voilà. Lui, c'est ben, le type au ministère de la Défense. Je ne sais plus vraiment son nom. Fait que. Ok, faudrait encore. Donc, je viens de trouver comment il s'appelait, guys, mais on va. J'ai juste son prénom, Rufus. C'est l'émissaire qui s'en va voir dans cette partie pour léguer à Harry, Ron et Hermione l'héritage de Dumbledore. Vu qu'on le voit juste une fois, moi je le mets à. Qui? Regarde. Mortagus Fletcher. Même si on apprend que. Bon, c'est un voleur, il y avait quelque chose qui appartient à Sirius Black. Sirius Black. Non, pas Sirius à. Frère, Sirius, je sais plus son nom, c'est. Je sais plus son nom vraiment, c'est. Regulus Black. Je vais le mettre ici. Derrière lui. Pas pire, ouais. Lavande. Ok. Joe. On va changer pas pour Joe. On va le mettre à la légende à côté de Neville. À côté de Neville. Et lavande. On va le mettre dans l'intérêt. À côté de McGonagall. Flitwick. Flitwick pour moi c'est une légende. Fait qu'il va en deuxième place à côté de Dumbledore. Même s'il est drôle. Je le trouve hot. Moi, c'est un des professeurs que j'aime lire. Je le trouve drôle, il est comique. Puis
C'est là. Je trouve ça. C'est là. J'adore les personnages. Gripsack. Bon, c'est un. C'est un. Je vais dire un gremlin, c'est un. Je sais plus c'est quoi, c'est quel animal, je sais plus c'est quel être. Mais Gripsack. Je vais être ici parce qu'on finit par plus l'aimer. Elle, bon, cette fille-là, là, je sais plus c'est qui, guys, donc on va une stratégie, elle s'appelle Angelina. Et à ce qu'il paraît, ce que j'ai vu, elle marie George Weasley. Alors, juste pour ça, elle s'en Dieu entre les deux. Je sais plus c'est qui est qui, parce que les deux ensemble. Cathy Bell, non, je me trompe pas. Est-ce que je me trompe avec le personnage? Non, ça c'est Parvati. Parvati, je vais la mettre à l'intérêt, absolument. La jeune Lily. Une petite déesse qu'on va mettre en avant de lui. Quirrell, un vrai planteur. Pour vrai, j'aime pas. Mimi Géniard, la voix quelquefois, mais pas de temps, fait que je vais mettre à l'intérêt. Juste ici. Oh, Ollivander. Ollivander, pour moi, c'est une jante. Fait que ça va juste ici, à côté. Ici, parce que c'est la baguette. Cathy Bell. Cathy Bell a l'intérêt, fait que je vais mettre à côté d'elle. Angelina, vu que c'est son pote, son ami. Elle, je ne sais pas son nom. Je ne sais pas son nom, mais je sais qu'elle est avec Fleur. Elle s'appelle Maxine. Maxine en tout cas. Elle a de l'intérêt. Je vais mettre à l'intérêt. Non, elle a ce jardin quand même parce que ben, c'est une enseignante. Puis on va mettre à côté de Fleur. Juste ici. Le commentateur, lui, par contre, ben lui on le voit très peu dans le film malheureusement. Vu que c'est un griffon noir. Voilà. Kingsley, c'est un dieu aussi. Kingsley c'est un dieu. Kingsley c'est un dieu, il veut juste à côté de Sirius. Grimmack. Ici. La professeure dans le deuxième film, c'est juste une prof. Je vais la mettre dans l'intérêt à côté d'Hagrid. Nélissa. Non, pas Nélissa. Narcissa. Malheureusement, l'actrice, elle est décédée. Mais quand même, c'est légendaire. Je la mets à côté de Drago parce que dans ce système film, elle fait quelque chose. C'est quelque chose de débile. Quelque chose, c'est hot. C'est. Elle ment. Elle ment avant de mort, va s'en croire à Voldemort que Harry est mort. En fait, encore en vie. Lui, je vais mettre à dessus parce que ben, tu le vois souvent dans le troisième film. Hein. Albert Ford. Ben, regarde. À côté de Dumbledore, parce que c'est une légende. Colin. C'est une petite légende pour moi. T'sais, même si on va pas prendre des photos de temps. Fait que. À côté. Ben, où? À l'intérêt. Il y a l'intérêt, mais parce qu'on va pas souvent faire à côté de maman. Tiens. Regarde, je suis là, je me suis pas aussi. Voilà. Il y a l'intérêt. Si on. Voilà. Activité à tour de sac. Je vais mettre à qui parce qu'on sait vraiment d'elle. On sait très rien sur elle. Fait que. Lui, qui est le père de cette Gregory, on va mettre à côté de son fils. On va mettre à côté de son fils. Tiens, voilà. Elle. J'ai pas besoin de dire. Elle n'a aucun intérêt, c'est pas une légende, c'est la tante qui est. Je crois que c'est la sœur Venom. C'est la sœur Venom si je ne me trompe pas. Je vais mettre à qui parce qu'on a besoin dans le premier film. Elle, par contre, elle, je vais dire une affaire. Elle a de l'intérêt. C'est important qu'elle ait de l'intérêt. Parce que je vais la mettre ici. À côté de McGonagall. Ici, voilà. Parce que notamment cette actrice-là, au premier regard, je ne l'ai pas reconnue.
Et quand je regardais reportage, je ne le connaissais pas, tu sais, je ne savais même pas. Mais ça, et je sais pas, et je pense que j'avais juste pas fait attention également, ou ça fait juste trop longtemps. Un des deux. Mais l'actrice en question, celle-là, encore une fois, j'avais une photo d'elle dans les clubs. Elle joue dans Vampire Diaries, la 6ème saison. Elle joue là-dedans. Et quand j'ai vu je ne connaissais pas encore Vampire Diaries quand j'ai regardé Harry Potter. Donc c'est normal que dans le cerveau, c'est comme qui c'est ça. En faisant mes recherches, j'ai appris, ben, et voilà, elle joue dans Vampire Diaries. Donc, elle a un intérêt, pour vrai, malgré tout. La grosse dame, c'est une légende. La grosse dame est une légende. Donc, je la mets à côté de Fleetwood. Donc, voici mon ordre. Donc, je vais faire un survol, mais pas pour vous, guys. Moi, ça va besoin être copié. Si je vais changer d'autres affaires et je reviens tout de suite après. Il n'y a rien. J'ai changé plus précisément. L'ordre était bien correct. Donc, voilà, à l'écran maintenant, voici en fait, donc ça n'a pas changé. Donc, le vrai, vous l'avez envoyé à l'écran. Donc, guys, encore une communauté tantôt, si vous voulez également faire la même chose, le lien du site est dans la description. Il y a plein de thèmes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et mettez-vous sur ce site-là, enfin, ce site-là, et voilà. Donc, guys, c'est ce qui me fait à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. C'était un like, comment, partage, abonne à la chaîne, c'est à suivre. Les réseaux sociaux en description. Vous pouvez mettre les notifications que je sors une vidéo. Donc, ouais. Donc, dites-moi content si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous en voulez d'autres similaires que je m'enligne sur autre chose. J'ai déjà un autre de similaire qui est en préparation. Je ne vais pas vous mettre dans trop, je ne vais pas vous spoil. Donc, restez à l'affût pour ceux qui sont importants d'activer les notifications. Et autre chose, je sais que vous l'attendez avec impatience, on est l'été, le court-métrage. Guys, patience, on est dans les derniers moments, donc on approche le tournage. Absolument, il faut que je trouve une date avec mes amis, en fait, mes partenaires pour jouer. Et on va trouver une date ensemble, une condamnée qui va matcher, qu'il n'y aura pas trop de problèmes, que tout le monde sera disponible. Donc, soyez patients si je sais qu'il faut. Et nous, on se revoit dans les prochains 8h entre Québec et 14h à la France pour une nouvelle vidéo. Ciao!